Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, où je vais vous faire une sorte de haul, on va dire, de choses que j'ai trouvées du coup pour l'automne, parce que j'ai pas trop envie de dire Halloween ou autre. Donc il y a pas mal de petites choses. Étonnamment j'ai réussi à trouver quand même un peu plus d'objets que je ne pensais pour cette année, puisque je suis une grande fan de l'automne depuis des années, et c'est vrai que j'ai toujours énormément eu du mal à trouver des décorations. En général mon principal fournisseur c'était Centracor, hein. Et là je suis quand même assez contente d'avoir pu trouver pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous restituer où c'était, sachant que je tourne... Enfin je suis allée dans les magasins le 14 septembre. Du coup, donc voilà, cette vidéo sortira je crois pas trop longtemps après, ou peut-être un mois, je sais plus. Enfin bref, on va commencer du coup dans la journée. Je suis d'abord allée au Starbucks puisque ça c'est très longtemps, et j'avais vu cette petite tasse du coup sur les réseaux, et j'avoue que en tant que bonne pigeonne, bah j'ai craqué. Je l'avais vue en plus et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Et finalement si, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup bon, là pour l'instant elle est juste dans le décor, mais je pense que je vais m'en servir là quand je vais me faire mes petites soirées devant Hocus Pocus ou devant d'autres films d'horreur. Surtout qu'en ce moment je suis pas mal en train de me regarder Ghost Adventures là, de regarder toutes les saisons. Donc voilà, c'est parfait. Cette petite tasse, je crois qu'elle était à 14,95. Du coup, je l'ai trouvée sur à Starbucks, tout simplement, en y allant. Donc ensuite, alors bon, là je l'ai unboxé, mais j'ai trouvé bon, en même temps, il y a la... Bon, attendez, je vais aller vous la chercher. Je l'ai donc unboxé, mais j'ai fait une commande que vous n'avez pas vue du coup sur la chaîne. Il y en a d'ailleurs une autre qui doit arriver. Et j'ai pris Sylvestre du coup en version Halloween. Je le trouve trop mignon. Donc là je vous avoue, il est sur mon bureau. Voilà. Je le trouve juste trop mignon. Je crois que de toute façon il était au prix classique. Je l'ai chopé sur... Funko Europe du coup, et j'avais pris en même temps celle-ci du coup de Ghostface, puisqu'en fait en définitive ce que j'aimerais faire, bon déjà quand j'aurai un peu plus de place parce que là c'est pas trop le cas, c'est d'avoir en fait une bibliothèque par exemple, ou une partie d'une bibliothèque avec toutes les pop horreur. Du coup, que je connais un minimum, donc tout ce qui est un peu les anciens slashers, Halloween, surtout Myers. Il faut que je le trouve, mais voilà. La Ghostface, du coup, c'est, je pense, non, je vais pas dire le premier de la série, puisque j'avais Annabelle. Déjà, j'ai réussi à le trouver dans la vidéo, notamment de... Je vais peut-être vous mettre la miniature là. Dans la vidéo de... un énorme haul Funko Pop Vinted. Du coup, j'avais trouvé là-dessus. Ensuite, j'étais très contente, puisque le premier magasin après Starbucks qu'on a fait... Oui, je fais une transition très rapide. Le premier magasin qu'on a fait après Starbucks, du coup, puisqu'on s'est fait un peu une petite sortie tranquillou, c'était Casa, très longtemps que je n'y étais pas allée non plus, et il y avait moins 25% en plus sur tous ceux qui avaient la carte là-bas. Fort heureusement, je l'avais. Et donc, j'ai trouvé cette petite, ce petit fantôme to mims là. Donc forcément, cette bougie ne brûlera jamais. D'ailleurs, hop, voilà, mais je la trouve juste toute mignonne. Du coup, elle est aussi sur le bureau. À Casa, j'avais trouvé aussi, alors là je vais vous le prendre en espérant ne pas tout défaire. D'ailleurs, normalement, ça c'est MA, je sais même plus ce que j'ai pris là-bas. Ah si, voilà ce que j'ai pris. Donc j'ai trouvé, je crois qu'elle était à 9,95. Ouais c'est ça, 9,95, un peu style velours. Je la trouve magnifique. Déjà je suis super contente d'avoir pu trouver de la déco un minimum d'automne, parce que franchement j'en manquais vraiment beaucoup. Donc là je suis très contente d'avoir trouvé ça. Il y avait en même temps ces petites bougies, enfin petites, moyennes et grandes bougies, comme ceci. Je vais vous montrer un peu l'effet. Et le plateau, est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Ah, ils l'ont viré, bah super. Je crois que j'ai dû le... Enfin, hors les 25%, je crois qu'il était à 35 € quelque chose. Soit pas du tout, à 14 € et quelques. Donc je crois que j'en ai eu en tout pour 38 €, 40 €, quelque chose comme ça en fait. Ensuite... Ah oui, non. Comme là où je suis, on a le... Comment ça s'appelle? Le Casa qui est juste du coup à côté de Cultura. J'y suis allée et j'ai craqué. Alors je vais pas tout vous montrer. Celui-là je l'ai pas acheté justement là. Enfin après si je peux vous le montrer en soi. J'ai donc pris en livre celui-ci
du coup surtout qui va m'aider pour la chaîne secondaire, donc où ça relate un peu avec des photos, les légendes en France, donc forcément ça m'intéresse et en même temps ça m'aidera pour la chaîne secondaire puisqu'il y a certains lieux que j'avais déjà sélectionnés que j'ai retrouvé dans ce livre là, donc il faut que je le feuillette. J'ai pris aussi celui-ci, Les Nuits de la Peur Bleue, je ne connaissais pas du tout. Donc le bureau des affaires occultes, par contre ça je connaissais. Donc printemps 1832, une épidémie de choléra terrorise la population parisienne. La peur bleue, comme on l'appelle, provoque des centaines de morts et suscite les plus folles rumeurs. Sinistre hasard, une série de meurtres atroces décime au même moment le quartier pauvre de Saint-Méry. Les victimes sont poignardées avant d'être amputées d'un organe. Qui peut tuer ainsi, prélevant poumons, foie ou rein? Un maniaque. Face au risque de panique, l'inspecteur Valentin Verne explore toutes les pistes, secondées par Aglaé et deux récentes recrues, l'entourloupe, escroc repenti et Tafik, ancien mamelouk des armées napoléoniennes. Il traque la vérité dans les rues de Paris et ses recoins les plus obscurs. Alors de base c'est pas forcément mon type de lecture parce que je suis vachement dans, alors pour ceux qui connaissent, Milady Bitlit, donc plutôt fantasy, roman fantasy. Mais là comme j'aime beaucoup en fait les affaires criminelles, un peu aussi tout ce qui est Agatha Christie, Hercule Poirot, etc. Je me suis dit écoute on va tester. J'avais hésité avec un autre où c'était avec les cupcakes là. Meurtre et cupcake ou quelque chose comme ça. J'ai pris aussi le tome 2 du coup de Witch and Gone puisque j'ai trouvé sur Vinted le premier, donc je me suis dit écoute je vais prendre celui-là au passage, donc celui-là je vous lis pas la description pour l'instant parce que de toute façon je parlerai du premier dans une vidéo suivante. Et j'avoue que celui-là, celui dont je vais vous parler, je l'ai pas mal vu passer puisque il y a une tâche, ah oui, super. Je cherchais un livre, comment dire, pour l'automne mais un peu cosy, enfin je sais pas trop comment on peut définir ça, mais un peu où il y a des petites histoires mais en même temps c'est relaxant, c'est chill. Et j'ai donc pris du thé pour les fantômes. Il y en avait quelques-uns qui se battaient en duel sur Vinted, mais très sincèrement avec le prix de vente qui était à 15 € et les frais d'envoi on revenait quasiment à quelques euros près au prix de 9, 21 €, donc autant se le prendre 9. Donc Agonie et sorcière, Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles Dieu berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie et écoutez leurs histoires. Enfin leur histoire. Donc j'ai très hâte de le lire. En soi je pense que ça va être un peu chillax, on va dire. Donc là je commence à avoir une sacrée pile de livres à lire. Hop, je vais le remettre à l'endroit. Ensuite, nous sommes partis à Maison du Monde, puisque j'avais un bon de 50 € qui expirait le mois prochain, donc autant le passer maintenant, parce que je sais que Maison du Monde j'y vais très peu, il n'y a pas vraiment beaucoup de déco qui m'intéresse là-bas. Et franchement on a fait 3 fois le tour du magasin, et mon compagnon a trouvé ça. Un énorme plaid comme ça. Je l'adore. Franchement, c'est typiquement ce que je cherchais, vous savez, pour mettre sur le lit, pour faire, par exemple, pour faire les photos, par exemple, un peu Instagram, tout ça. En plus, il est tout doux. Je crois qu'il coûtait, lui, 39,99 €. Et, après, c'était un peu la guerre pour trouver, pour les 10 €, puisqu'on n'était pas d'accord sur le tapis. Est-ce qu'on le mettait dehors ou pas? Moi, je voulais pas qu'on nous le pique. Du coup, en refaisant un énième tour, je suis tombée sur donc le vase, celui-ci, du coup, qui je trouve rend super bien. D'ailleurs, voilà, il y a toujours le prix, 9,99 €. Faut peut-être que je l'enlève d'ailleurs. Yep. Mais franchement, je le trouve assez mimi. Bon, ça va. Je trouve qu'encore, pour ce que c'est pas cher. Donc voilà, je vous laisse peut-être un peu voir comment il est exactement. Donc en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Tant mieux que je sois tombée dessus, puisqu'il fallait... En fait, j'avais un ancien bol, vous savez, transparent. Enfin, bol, vase, machin. Mais bon, comme ce sont des fausses plantes, c'était pas fifou. Et là, franchement, ça rend super bien au niveau du bureau. Ah ouais, donc ça doit être là. Oui, parce que en fait, je me posais une question. Il y avait un mug, je sais plus du tout d'où il sortait. Alors, il y avait ce verre qu'on a trouvé, donc en fait c'est mon compagnon qui va le prendre pour quand il voudra boire. C'est donc un verre, hop on va cacher ma tête, un verre champignon, du coup très mignon.
Tac. Et ce verre là a coûté 4,99 €, donc on est allé chez Emma. Donc magasin pas très cher, j'adore d'ailleurs leur mi-fi qui est tout mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup ce verre-ci. Et on a pris, enfin j'ai pris pour 5,99 € donc ce mug un peu à la citrouille, parfait aussi pour l'automne. Parce que j'ai beaucoup de mugs en fait pour Noël, enfin beaucoup. Oh, je dois en avoir 3-4, mais j'en avais pas pour l'automne. Du coup voilà. J'ai de quoi, donc ça je suis contente. Donc oui, bon, juste après parce que j'ai pris un sac à 50 centimes, j'en ai eu pour 11,48 € du coup là-bas. Maison du Monde, du coup j'en ai eu pour 49,98 €, donc bon, pour 2 centimes ça va, c'était utilisé. Et ensuite, alors parce qu'il y a en même temps une peluche que j'ai pris sur Etsy en crochet, mais je pense qu'elle fait un peu plus Noël en soi puisque c'est en mode lapin pas d'épices. Donc vous ne le verrez pas là, mais sachez que je l'ai prise du coup sur Etsy, elle était à 30 € je crois. 30 ou 40 €, mais franchement j'ai eu le coup de cœur dessus. Et celles et ceux qui auront vu du coup ma vidéo sur c'était du mois de septembre je crois, sur le fait que je découvrais d'autres artistes sur Etsy. J'avais acheté chez une femme qui est en France, chez Cuties. Là je vous mets par exemple à nouveau sa carte. Attendez. Voilà, chez Cuties, je lui avais déjà pris en fait quelques... bon faudrait que je vous la montre, mais... Qui avait pris l'affiche, qui avait pris pas du tout, qui avait fait cette affiche de souvenirs. Ouais, c'était celle-là, et que j'avais énormément aimé. Et je sais qu'il y en avait quelques autres que j'avais un peu dans le viseur, voyez-vous. Du coup, j'ai commandé le reste. On a donc celle-ci qui est juste tout bonnement magnifique. Alors certes ça fait pas trop automne, mais je voulais quand même vous le présenter puisque je l'ai acheté un peu ce mois-ci du coup. Et je les ai reçus le même jour. Donc il y avait ce petit lapin juste adorable. Il y a celui-ci aussi, évidemment, Team Lapin Blanc encore. Et la troisième, celle-ci, qui est très mignonne aussi je trouve. Donc en soi les affiches, je crois que c'était 5 € l'affiche. Mais comme j'avais déjà commandé chez elle, j'avais eu une petite réduction et je crois qu'en gros j'ai payé 13 €, quelque chose comme ça. Je vais peut-être d'ailleurs pouvoir vous montrer, tant que j'y pense, la peluche en fait, avec ici. Alors voyons, achat, tac, voilà, avec cette petite peluche du coup en crochet dont je vous parlais. Et je la trouve mais tellement mignonne. Donc forcément j'ai commandé, là actuellement il ne reste plus qu'un seul. Et donc c'était 35 € et je crois qu'il y avait 4,99 € de livraison. Donc elle arrivera fin de mois normalement. Livraison estimée entre le 28 septembre et le 9 octobre. Donc alors, et je vais vous dire en même temps le nom, c'est de chez Nini Mind. Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres infos personnelles. Juste enlever le numéro de commande. Bon, vous ne verrez pas. En soi, je crois qu'après, j'ai fait le tour. Très contente parce que, évidemment, j'ai trouvé en même temps sur Funko, mais bon, là, ça a un peu rien à voir. Enfin, ça arrivait avec les deux autres pop que je vous ai montré. Mais la pop de Jack Sparrow, qui était à nouveau sur Funko Europe. Donc forcément, je l'ai pris, là, qu'importe. Et je crois que c'est bientôt, puisque le reste, je vous l'avais montré. Donc je sais que je vais essayer de faire soit demain, soit mardi, je sais pas trop. Demain, je pense passer à Centracor, voir si il y a quelques petites nouveautés, histoire d'un peu upgrade, sachant que je pense qu'à un moment je passerai à Maison du Monde pour me faire, pour aller chercher du tissu et me faire mes propres thés d'oreiller en décoration. Du coup, je pense que ça pourrait être pas mal, puisque comme je le disais un peu dans une autre vidéo, je sais plus si elle sort avant ou après celle-là, mais faire un peu la confection de plein d'objets pour qu'en fait ça ne se vende pas actuellement. J'ai pas trop de place, donc là vraiment les gros trucs comme ça, style DIY machin, j'ai plutôt les faire moi-même, pour moi. J'entends, et pas à vendre comme ça sur le net. Et je pense donc qu'on est bon. Il faudrait que je rachète d'ailleurs des bougies, parce que bon, voilà. Et c'est entière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez des magasins physiques où on peut trouver des décorations, parce que bon, c'est vrai que tous les jours je vais sur Vinted, mais il y a
pas grand chose. Ou alors il y a ceux qui adorent acheter en masse et revendre 2 fois voire 3 fois plus cher. Non, vous allez vous garder vos produits. Il y a aussi après tout ce qui est Light for Fun. Enfin il y a Cozy Farm, etc. Il y a plein d'autres magasins en ligne mais qui sont quand même assez chers, on va pas se le cacher. Je suis pas magistrate. Comment il s'appelle là, c'est au ministère là. Enfin les potes au président quoi. Je suis pas de là-bas, donc on n'a pas la même paye. Ministre. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner pour ne rien louper. Me dire, tiens, dites-moi quelle est votre saison préférée, parce que là c'est un peu le dilemme que je vois pas mal aussi passer pas mal sur les réseaux. Il y a la team automne et la team été qui sont en confrontation là. Donc dites-moi quelle team vous êtes et moi je vous dis bye bye.